C'est très très important ces points-là que je viens de vous citer tout à l'heure. Le principe 21, je vais encore marteler là-dessus, nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété et de ses possessions. La propriété et les possessions des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays seront en toutes circonstances protégées, en particulier contre les actes suivants. A. Le pillage. B. Attaque directe ou aveugle ou d'autres actes de violence. L'utilisation en guise de bouclier pour les opérations ou des objectifs militaires. L'utilisation comme objet de représailles, etc. La destruction ou l'appropriation en tant que mesure de châtiment collectif. La propriété et les possessions laissées par les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays au moment de leur départ doivent être protégées contre la destruction ainsi que l'appropriation, l'occupation et l'utilisation arbitraire et illégale. 22. L'exercice des droits suivants par les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, qu'elles vivent dans des camps ou ailleurs, ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacées, notamment le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de conviction, d'opinion et d'expression, le droit de rechercher librement un emploi et de participer aux activités économiques, droit à la liberté d'association et de participation sur un même pied d'égalité aux affaires de la communauté, droit de voter et de prendre part aux affaires gouvernementales et publiques, y compris le droit d'accéder aux moyens nécessaires pour exercer ce droit, et droit de communiquer dans une langue qu'elles comprennent. Dans une langue qu'elles comprennent. Il ne faut pas obliger les gens à parler seulement l'anglais, à parler seulement le néerlandais, ou le lingala, ou le swahili. Non, à leur langue qu'elles comprennent. C'est dit ici. Évitons le génocide intellectuel. Principe 23. Toute personne a droit à l'éducation. C'est très très important. Tout cela va de pair. Voilà pourquoi aujourd'hui, très chers amis, j'ai voulu insister là-dessus. Sur la politique qui ne dit pas son nom, la politique de dépeuplement et des déplacements forcés des populations à cause des intérêts mercantiles, des intérêts obscurs des politiques des compagnies ou des multinationales étrangères. Et Soko et Total sont prévenus. Nous ne voulons pas de l'exploitation du pétrole au sein du parc de Virunga, parce que cela risque d'attiser encore le feu et de créer d'autres conflits, parce qu'il y a des conflits armés qu'on n'arrive même pas encore à gérer, alors que vous venez encore une fois tenter d'exploiter, mais ça va encore générer d'autres conflits. Voilà pourquoi nous insistons pour que la population locale, y compris les animaux eux-mêmes du parc de Virunga, empêche à ce que l'exploitation du pétrole se produise ou se reproduise au sein du parc de Virunga. Donc, le message est clair et net. Le parc de Virunga est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, il faut veiller à sa préservation et à la protection de sa faune et de sa flore. Je crois que le message d'aujourd'hui vient de passer. Je me limite là pour aujourd'hui. Je vais encore revenir dans les jours qui viennent pour d'autres sujets qui sont de l'actualité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end.